Très bien, allons droit au but. Pourquoi l'Afrique, un continent débordant de ressources naturelles et de talents, est-elle encore considérée comme sous-développée? D'abord, parlons histoire. Pendant des siècles, l'Afrique a été découpée et colonisée par les puissances européennes. Les frontières ont été tracées sans égard pour les cultures ou les tribus locales, ce qui a mené à des conflits qui persistent encore aujourd'hui. Quand l'indépendance est arrivée, de nombreuses nations se sont retrouvées avec des institutions faibles et des économies construites pour l'exportation et non pour la croissance locale. Mais ce n'est pas tout. La corruption a joué un rôle énorme. L'argent destiné aux écoles, aux hôpitaux et aux routes disparaît souvent. Cela signifie moins d'opportunités pour les gens ordinaires de s'en sortir. Ajoutez à cela les dettes. De nombreux pays africains doivent des milliards aux nations et organisations plus riches. Ainsi, une grande partie de leur budget est consacrée au paiement de ces dettes, au lieu de construire un avenir meilleur. Ensuite, il y a la malédiction des ressources. L'Afrique est riche en or, en pétrole, en diamants, tout ce que vous voulez. Mais au lieu de créer une richesse généralisée, ces richesses alimentent souvent les conflits et ne profitent qu'à quelques-uns. L'infrastructure est un autre obstacle. Dans de nombreuses régions, les routes, l'électricité et l'accès à Internet sont limités. Cela rend difficile la croissance des entreprises et pour les enfants d'avoir une bonne éducation ou des soins de santé. Mais voici le truc. L'Afrique est en train de changer, vite. De jeunes entrepreneurs, de nouvelles technologies et des mouvements populaires créent des vagues. Les villes sont en plein essor et des millions de personnes sortent de la pauvreté chaque année. Alors, pourquoi l'Afrique est-elle encore sous-développée? C'est un mélange complexe d'histoire, de politique et d'économie. Mais l'avenir? Il s'annonce plus prometteur que jamais. Ne sous-estimez pas l'Afrique.